Masechet Baba Kama Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne. Ve'amarava. En shamin le para bifne atzma, ve'lavlad bifne atzmo. La vache qui était encore née, qui a perdu son petit, qui a perdu le veau, on va pas évaluer combien vaut la vache, combien vaut le veau, chacun en soi. Et la shamin lavlad al gav para. On va évaluer combien valait la vache enceinte. Combien valait donc le veau dans la vache. Et c'est comme ça qu'on va évaluer le dommage. Chez Imiata Omerken, car si tu ne dis pas ainsi, et tu dis non, il faut évaluer la perte de la vache et la perte du veau, Nimta atamakri shetamazik. Il se trouve que tu fais perdre au mazik. Il est encore né, la vache, et la vache est morte avec le veau aussi. Si tu payes une vache et un veau, tu vas payer plus cher que de payer une vache enceinte. Pour ne pas que le mazik perde, on va lui dire de payer la vache enceinte et pas la vache plus le veau. De même, tu dis pour celui qui a coupé la main de l'esclave de son ami. On ne va pas dire combien un homme est prêt à payer, combien un homme est prêt à recevoir pour perdre la main de son esclave. Parce que un homme va exiger une somme très, très forte pour ça. Ce qu'on va lui évaluer, c'est combien vaut l'esclave, avec la main et sans la main. La différence, c'est le dommage, c'est ce qu'il faut payer. De manière à ce que celui qui lui a coupé la main ne perde pas trop d'argent. Parce que si on devrait évaluer, comme on a dit, combien le maître était prêt à recevoir pour couper la main de son esclave, il aurait dit une somme bien plus importante que celle qu'il reçoit quand on évalue la différence entre la valeur avec la main et sans la main. Le Khanatamoté, pareil, tu diras, tu trouves aussi cette manière d'évaluer un dommage, mais Mazik Sadeh El Chavero, celui qui a endommagé le champ de son ami, lui aussi n'aura pas à payer ce qu'il a endommagé. On va évaluer, c'est-à-dire s'il a mangé maintenant là-bas 1 kilo de tomates, il va pas payer 1 kilo de tomates. Il va payer la différence entre le jardin avec ce kilo et sans ce kilo. Et donc c'est une petite différence, pas une grande différence, pas aussi grande que si on évalue le kilo en soi. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Ravacha demande à Ravashi, Vei dinaou, si c'est comme ça qu'il fallait juger, de payer la vache plus le veau, de payer le kilo de tomates, de payer la main. L'ikrosh mazik, pourquoi tu as pitié du mazik? Il a qu'à payer. L'ikrosh, ça veut dire il a qu'à perdre, il a qu'à se raffaiblir ici il sera jugé durement et c'est pas grave. Répond la Gemara, Mishum de Amarle, parce que le mazik pourra dire. Il pourrait lui dire, écoute, moi, j'ai pas tué une vache et un veau. Si j'avais encorné une vache et un veau, j'aurais payé la vache et le veau. Mais là, ce qui s'est passé, Paramea Barta Ziktar, c'est une vache enceinte que je t'ai endommagée. Donc, qu'est-ce que je dois payer? Paramea Barta Shayam Nalar, je te paye une vache enceinte. Pshita, la Gemara dit, il est évident, pas une question. La Gemara ici vient introduire une marloquette, donc elle introduit en disant comme ça. Il est évident, parad echad ou vlad echad, si la vache appartient à Réhouven et le petit, elle est enceinte, donc son petit, il appartient à Shimon, et que maintenant on doit évaluer donc, quand elle est morte la vache, il faut payer à Réhouven la vache, à Shimon le petit, le fœtus, et donc on va évaluer combien chacun y vaut. Donc il est clair que la vache c'est pour Réhouven, le veau c'est pour Shimon, mais il y a des choses qui sont moins évidentes. Pitma le Baal Para. La Pitma, c'est combien la vache elle est grosse, elle est grasse, donc il y a plus d'argent à payer sur la vache parce qu'on la voit grosse. Ça, c'est le propriétaire de la vache qui doit recevoir. Parce que, comme dit Rashi, ici on est en train d'évaluer le poids de la vache sans le veau. Elle est elle-même plus grosse. Et ça appartient au propriétaire de la vache. Naframai. Mais quand on la voit enflée comme ça, parce qu'elle a le veau, à qui il faut payer ça? C'est-à-dire, il y a 4 choses ici. Il y a la vache, il y a le veau. Il y a la vache qui est grosse, peut-être à cause de la grossesse, peut-être que c'est en rapport avec la grossesse, elle est grosse, elle paraît plus grosse, et elle paraît aussi plus enflée parce qu'il y a l'espace du veau qui occupe de la place dans la vache. Donc, la vache, c'est pour le propriétaire de la vache, le veau pour le propriétaire du veau, c'est clair. Combien elle est grosse, c'est pour la vache. Mais combien elle est enflée,
À qui c'est payé? Rav Papa Amar le Baal Para. Rav Papa dit, ça appartient aussi au propriétaire de la vache. Rav Chabered Ravika Amar Cholkin, on partage. Parce que c'est la vache qui est plus enflée, qui paraît plus meilleure, plus belle ou meilleure. Et il y a bien sûr le veau aussi qui a enflé la vache. Donc le veau aussi mérite quelque chose dessus. Et donc Rav Achaï dit, Cholkin on partage, et c'est comme ça, la lacha vilcheta Cholkin, il faut partager. Il faut partager donc ce que la vache vaut plus à cause du fait qu'elle paraît plus enflée, plus et meilleure, plus forte. Mishnah suivante. Hakadar Jichnis Kidorotav, un potier qui a rentré ses pots, les Chater Balabait Shelo Birshut, dans la cour de quelqu'un sans permission. Mais Shavra Behemto Shel Balabait Patour. Et la Behema du Balabait, donc ce qui était chez elle, a cassé les pots, il est patour. Donc disons comme ça, Reuven a des pots, il les a rentrés chez Shimon, la Behema de Shimon a cassé les pots de Reuven, Shimon il est patour. Veimuz Kaben, si maintenant la vache de Shimon a été endommagée, elle s'est blessée à cause des pots, Balak de Rot Chayav, Reuven doit payer. Veimichnis Birshut, et si maintenant Reuven a reçu la permission de Shimon de rentrer ses pots, la Chater Chayav, si maintenant la vache de Shimon lui a cassé les pots, Shimon devra payer. Ichnis Perotav le Chater Balabait Shelo Birshut. De même, un homme, Reuven, qui a rentré ses fruits chez Shimon sans permission, Vachaltan Bemto Shel Balabait. Et la vache de Shimon les a mangés, patour, parce que personne lui a demandé de rentrer ses fruits ici. Bimuz Kaben, si la vache de Shimon a été endommagée à cause des fruits de Reuven, la perot chayav. Reuven est chayav. Veimichnis birshut. Et si maintenant Reuven a reçu la permission de rentrer ses fruits, la chater chayav. Shimon doit payer les fruits que sa vache a mangés. Ichnis shoro le chater balabait shelo birshut. Reuven a rentré son taureau chez Shimon. Sans permission, on tourne la page. Ungacho shoro shel balabait. Le taureau de Shimon a encore né le taureau de Reuven qui est rentré ici sans permission. Aujourd'hui, on aurait dit, il y a le chien de la cour qui l'a mordu. Oh, sheneshacho kalbo shel balabait, c'est le deuxième cas, le chien l'a mordu. Patour, il est patour. Pourquoi? Parce que personne n'a demandé à Reuven de rentrer ici son taureau. Nagarhu shoro shel balabait, si le taureau qui est rentré ici a encore né le taureau du propriétaire du balabait, chayav. Alors Reuven, il est chayav. Nafal le boro, le taureau de Reuven est tombé dans le puits de Shimon. Viv ishmemav, il a abîmé les eaux du puits. Chayav. Reuven, il est chayav. Haya aviv obno le tocho, s'il y avait le père ou le fils de Shimon dans le puits, il est en train de puiser de l'eau ou quoi, ou de se tremper là-bas, bref, il était là-bas. Et le taureau, il est tombé sur lui, il l'a tué. Mais Shalem est à kofer. Reuven, qui a laissé son taureau rentrer chez Shimon, doit payer le kofer comme quelqu'un dont le taureau a tué un homme. Bimichnis birshut. Et si maintenant, Reuven a reçu la permission de Shimon de rentrer son taureau ici, balachatzer chayav. Shimon devra dédommager Reuven. Si maintenant le taureau de Shimon a encore né le taureau de Reuven ou son chien l'a mordu, eh bien, Shimon doit payer à Reuven. Rabbi Omer, Bekulan eno chayav, Jekaba alav lishmor. Rabbi dit dans tous les cas où le propriétaire ici a permis à Reuven de rentrer son taureau ou de rentrer ses fruits, il n'est quand même pas responsable de son taureau ni de ses fruits. Donc si maintenant Reuven finalement il se trouve qu'il a endommagé si il se trouve que Shimon, donc le balabait, a endommagé Reuven qui a rentré ici ses pots, ses fruits, son taureau ou quoi que ce soit, même s'il lui a permis de les rentrer, ce n'est pas pour autant qu'il en est responsable. Si maintenant il est venu le chien du balabait et il a mordu le taureau de Reuven, il restera pas tour parce qu'il lui a permis de rentrer, c'est pas pour autant qu'il lui a dit je me charge de surveiller que tout se passe bien. Donc il restera pas tour tant qu'il lui a pas dit je prends sur moi de surveiller tes pots, de surveiller tes fruits, de surveiller ton taureau. La Gemara d'étude de la Mishnah. Ta'ama de Shelo Birshut.
La raison pour laquelle on a vu dans la Mishnah au début de la Mishnah, on avait dit que si maintenant la vache du Balabait, donc de Shimon, a été endommagée par les peaux de Reuven, Reuven il est chayav. Pourquoi? Tam a la raison, elle est déjà le birshut, parce qu'il a rentré ses peaux sans permission. Ha birshut, mais si Shimon a permis à Reuven de rentrer ses peaux, l'homme chayav bal kederot, Reuven, le propriétaire des peaux, n'est pas chayav benizke bemto de bal chatzer. Il n'a pas à payer à Shimon. Donc je reprends, Reuven a mis ses peaux chez Shimon, la vache de Shimon s'est blessée à cause des peaux de Reuven. Reuven sera pas tour puisqu'il a été autorisé, on lui a permis de rentrer ses peaux ici. Mais le Amrinan, on ne dira pas Kaboul et Kabil Balakderot Netiruta que le propriétaire le potier a pris sur lui de garder des Behemtot des Bal Khatser. On ne dira pas que le potier il se charge en rentrant ses peaux de faire attention à la vache du Balabait. Non. À partir du moment où il a le droit de rentrer ses peaux ici, il les dépose ici, il s'en va, il ne surveille plus rien. Mané comme qui va cette Mishnah. Rabbi, elle va comme Rabbi qui a dit, comme on a vu à la fin de la Mishnah, Damar Kol Bistama, qui a dit, tant qu'on n'a pas précisé clairement, Lo Kabil Adenetiruta. Si je n'ai pas précisé clairement que je dois surveiller, je prends sur moi de surveiller que tout se passe bien, je ne suis pas engagé à le faire. Et donc ici, le potier qui a reçu la permission de rentrer ses peaux n'a pas surveillé que la vache du Balabait ne se blesse pas par ses peaux. Et donc, cette Recha de la Mishnah pense comme Rabbi. Et Masefa, la suite de la Mishnah, nous dit autrement, Imichnis birshut bal chatzer chayav. Si il a eu la permission de rentrer ses peaux, ses fruits, son taureau, le Balabait, le Balachatzer, donc Shimon, et chayav, s'il a lui endommagé les peaux, les fruits ou le taureau de Reuven. Atan le Rabanan, cette halakha elle va comme les Chachamim d'Amri qui pense, Bistamana mikabul et kabil netiruta, même sans préciser, à partir du moment où je te permets de rentrer tes affaires, j'en suis responsable. Donc la Mishnah se contredit. Elle commence en disant, c'est pas parce que on a été autorisé de rentrer les peaux ou les fruits qu'on en est responsable. Puis ensuite la Mishnah elle dit, si, il en est responsable, même si il n'a pas précisé qu'il est responsable. C'est automatique. Vetou, puis ensuite la Mishnah elle termine en disant, Rabbi Omer, puis là elle reprend donc Rabbi qui dit, Bekulan eno chayav, achikabel avalabait ishmor. Il n'est chayav que si il a promis d'être responsable que tout se passe bien. Sinon il est pas tour. Donc là on est revenu à Rabbi qui dit que s'il n'a pas précisé, il est pas tour. Il se trouve donc Recha Vesefa Rabbi, Umtiata Rabanan. La première halakha des Mishnah et la dernière va comme Rabbi. Le début et la fin de la Mishnah va comme Rabbi, qui dit que tant qu'il n'a pas promis, il n'est pas responsable. Et puis le cas du milieu de la Mishnah va comme Rabbanan qui ont dit si je t'autorise à rentrer tes peaux, c'est que j'en suis responsable. Que tes peaux ne soient pas endommagées par ma vache. C'est automatique. Donc ça c'est les Chachamim. Donc comment s'arrange notre Mishnah? Répond la Gemara Marabizera, Tavra, notre Mishnah elle est brisée. Mishishanazu lo shanazu. Effectivement, celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Metziata. C'est-à-dire la Mishnah qui au début dit que le début de la Mishnah qui va comme Rabbi, qui a dit que même si le potier a reçu la permission de rentrer, que si le potier a reçu la permission de rentrer ses peaux, il n'est pas responsable pour autant sur la vache du Balabait, il n'est pas responsable qu'il n'y ait pas de problème avec la vache, et que c'est pas automatique. On ne dit pas oui à partir du moment où tout est mis en accord, donc de toute façon je prends sur moi une responsabilité. Non. Cette Recha là qui pense comme ça n'est pas d'accord avec le cas suivant de la Mishnah, où là-bas on entend les Chachamim dire qu'à partir du moment où je t'ai permis de rentrer, c'est que je suis responsable de tes peaux. Et donc c'est une marloquette entre la Recha et la Metziata, entre le début de la Mishnah et le cas du milieu. Rava Amar Kula Rabbanani. Rava dit non. Les deux premiers cas de la Mishnah vont comme Rabbanan. Ubirshut, shmirat kderot kibel alav balachater, ve'afilu nishberu beruach. C'est-à-dire comme ça. Si maintenant Shimon dit à Reuven, oui, tu peux rentrer tes peaux,
À partir du moment où il lui dit oui, tu peux rentrer tes pots, ça veut dire j'en suis responsable complètement. Donc, ubirshut shmirat kderot ki bel la valachater. S'il a permis, il s'engage à garder, à surveiller les pots, même s'ils vont se casser avec un vent, il en est responsable. Et Kalvachomer, si sa vache va les casser, qu'il en est responsable parce qu'il lui a permis de les rentrer. Donc dans ce cas-là, on dira qu'il est responsable. Mais quand Shimon dit à Reuven, tu peux rentrer tes pots chez moi, alors celui qui a rentré les pots n'est pas responsable de la vache du balabait. Il dépose ses pots, il s'en va. Par contre, le balabait est responsable des pots. Il lui a permis de rentrer les pots chez lui, donc il en est responsable. Ça va que dans un sens, pas dans les deux. De manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction dans les chachamim. On a vu encore dans la Mishnah, il a rentré ses fruits, etc. Donc on a vu finalement si la vache était endommagée. Donc si maintenant, je reprends, Reuven a rentré ses fruits chez Shimon, et la vache de Shimon les a mangés, donc Shimon il est pas tour, puisque Reuven n'a pas eu de permission de rentrer ses fruits. Mais si maintenant la vache du balabait de Shimon a été endommagée à cause des fruits, Reuven, le propriétaire des fruits, il est chayav. De quel cas il s'agit? Comment elle a été endommagée? Amarav lo shanu la shur le kaben. Elle a glissé sur ses fruits. Et là, on dira, il est chayav qui t'a demandé de rentrer tes fruits chez moi. À cause de ça, ma vache, elle a glissé, elle est morte. Aval achla, patour. Mais si la vache, elle a mangé les fruits, donc quelqu'un a mis ses fruits chez moi, ma vache les a mangés, et ça l'a tué. Ça l'a tué de manger les fruits, elle a trop mangé, ou elle est tombée malade à cause de ça. Eh bien, il est patour, le propriétaire des fruits. Maïtama, pourquoi? Havala shalotochal, qui lui a demandé de manger. Elle avait qu'à ne pas manger. Havala shalotochal, elle n'avait qu'à ne pas manger. Donc voici une halakha importante de Rav qui dit qu'il est patour dans ce cas-là parce qu'on dira elle avait qu'à ne pas manger. Amar Rav Shechet. Rav Shechet est très étonné de ce que Rav dit, de dire sur une vache elle avait qu'à ne pas manger. Amina, je dis, dit Rav Shechet, qui naim veshachiv Rav amar le hashmata. Sûrement Rav a dit cette halakha quand il est somnolé. Il était couché, il était en train de s'endormir. C'est à ce moment-là apparemment qu'il a dû dire cette halakha que si la vache a mangé et ça l'a abîmé, que le propriétaire des fruits soit patour. Depuis quand on dit sur une vache elle avait qu'à ne pas manger, quoi, elle doit vérifier l'ashgacha, qu'est-ce qu'elle a vérifié? Pourquoi une vache doit se retenir? Des Tanya, j'ai une preuve qu'on ne dit pas ça, on ne dit pas cette svara. Nous avons une braïta qui dit Hanoten samamavet lifne bemat ravero patour. Celui qui met du poison devant la vache de son ami, patour midine adam vechayav bedine shamaim. Il est patour dans un tribunal terrestre, mais il est chayav bedine shamaim. Dans le tribunal céleste, il est chayav. C'est-à-dire, il devrait payer, il doit payer, mais on ne peut pas l'obliger à payer. Donc tu vois ici, c'est un mavet ou de la avida de achla. Quand il s'agit de poison, c'est là on dit il est patour parce qu'en principe, une béma ne mange pas de poison. Elle s'écarte, elle s'éloigne de ça, elle comprend que c'est pas bon pour elle. Aval perot d'avida de achla. Mais dans des fruits, quand il s'agit de fruits ou d'un aliment habituel, qu'elle a l'habitude de manger, alors si ça l'a abîmé, Bedine Adam l'a mis chayav, il devrait être chayav, même Bedine Adam. Celui qui a mis des fruits, celui qui a mis à manger devant une vache et ça l'a abîmé, ça l'a rendu malade, ça l'a tué, il est chayav. Donc c'est une objection sur Rav. Ve'amai, pourquoi il doit être chayav? Haviala shalotochal, elle avait qu'à ne pas manger d'après Rav. On dit pas comme ça. Amré, on répond, Wadin afilu perot nami patour midine Adam. En réalité, c'est pas que sur du poison qu'on a dit qu'il est patour. Même pour du manger habituel, si elle a mangé et ça l'a abîmé, il est patour parce qu'elle avait qu'à ne pas manger. Et pourquoi on a parlé de poison? Ve'akamashmala ne chidouche est de dire, De'afilu samama vet nami, même du poison de la vida de achla, qu'elle n'a pas l'habitude de manger, chayav bedine shamaim, il doit quand même payer. Bedine Adam, il est patour, c'est vrai. Les dayanim, les juges ne vont pas le rendre chayav, mais lui doit payer. Viva itema ou bien deuxième réponse de la Gemara. Samama vetnami, de quel poison il s'agit ici? Ne déduis pas de dire pour le poison il est patour, mais pour autre chose il est chayav. Non, il s'agit d'un poison mangeable. Dafrasta, c'est une espèce d'herbe que la vache ne reconnaît pas, ne repère pas comme poison, comme quelque chose de dangereux, et qu'elle a tendance à manger comme n'importe quel aliment habituel. Daïnou péré, c'est des frais habituels pour elle. Et pourtant tu vois que si c'est la tuer, il est quand même patour, malgré que c'est normal qu'elle les mange. Et donc, au contraire, ça serait une preuve pour Rav qui a dit,
enfin, si on savait que c'était de ça qu'il s'agissait ici d'un poison comme celui-là, alors ça serait exactement le cas de Rav qui a dit, il est patour parce qu'elle avait qu'à ne pas manger. Mais il y a encore une objection. Aïcha shenichnesa litron chitim etzel balabait. Une femme qui est venue faire de la farine, elle est venue donc moudre du blé chez quelqu'un. Elle est rentrée chez quelqu'un, elle a commencé à travailler son blé. Chez l'obirchut sans permission. La chalatan memto shel balabait est venue la BMA du balabait, elle a mangé le blé. Patour, le balabait il est patour, il dira à la femme, écoute, je ne savais pas que tu étais là, je suis pas responsable de ton blé, personne t'a demandé de rentrer ici, ni de rentrer ton blé ici, donc je suis patour. Imuzka chayevet. Si par contre ma vache était endommagée du blé de cette dame-là, alors la dame elle est chayevet, elle doit payer. Ve'amai, c'est une objection pour Rav. Pour Rav, pourquoi elle doit payer? Nema, on devrait dire, avala shalotechal, elle avait qu'à ne pas manger. Amré répond la Gemara tout simplement. Umiadi fami matnitin. Est-ce que cette braïta, elle est mieux que notre Mishnah d'Okimna? Notre Mishnah a déjà dit que si la vache elle a mangé, le propriétaire des fruits il est chayav. Et pourtant, Rav a dit de quel cas il s'agit. Donc on a interprété la Mishnah sur les kaben, elle a glissé sur les fruits. Dans ce cas-là, il est chayav. Ici aussi on dira la même chose. Si la vache du balabait a mangé, alors la dame est ptoura, elle peut dire elle avait qu'à ne pas manger. Si elle a glissé dessus, c'est là on a dit qu'elle est chayevet. Mais des Keharela, Maï Keharela, celui qui a ramené cette objection-là, cette braïta, pourquoi il l'a ramené? La réponse est évidente. Bien sûr qu'on pourra dire qu'elle a glissé, pas qu'elle a mangé. Elle est endommagée, on t'a dit, on ne sait pas de quelle manière. Tu pourras dire facilement qu'elle a glissé dessus. Mais manger, elle est ptoura parce qu'elle avait qu'à ne pas manger. Amar Lecha, il te répond celui qui a ramené l'objection. Bishlem amatnitin, encore notre Mishnah, ça va. On peut dire elle a glissé. Ktane muzka bahen. La Mishnah dit si elle a été endommagée par eux, par ces fruits-là. Donc tu comprends, bahen en eux, ça veut dire shurleka ben elle a glissé en eux. C'est de ça qu'il s'agit. Avalacha, mais dans cette braïta, ktane muzka, c'est écrit elle a été endommagée. Velo ktane ben, c'est pas écrit en eux, pour que tu dises elle a glissé. Elle a été endommagée, achila ou de ktane. Ça veut dire elle a mangé. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il a objecté. Veidar, et l'autre qui répond, le tartan, celui qui a répondu qu'il s'agit ici que non, elle a glissé, pas mangé. Amar Lecha, il te dira, Loshna, peu importe si c'est écrit Bahen ou pas Bahen, elle est endommagée en eux ou pas en eux, ça veut dire qu'elle a glissé. Et si elle a mangé, effectivement, elle sera ptoura, la dame, parce que elle avait qu'à ne pas manger. La vache n'avait qu'à ne pas manger, donc la femme elle est ptoura. Tashma, encore une objection. Il sur le khater balabait sur le birshut. Il a rentré son taureau chez quelqu'un, sans permission. Ve'achal chitin, il a mangé là-bas du blé. Ve'itriz, il en était malade, il est tombé malade de ça. Il n'a pas réussi à digérer. Oumet, et il est mort. Patour. Le balabait, bien sûr qu'il est patour. Ve'imichnis birshut. Et si par contre, on lui a permis de rentrer son taureau, balachater chayav. Le balachater ici, le balabait, il est chayav de payer, parce qu'il a laissé ici quelque chose de dangereux pour ce taureau-là, ce blé en question qui a endommagé le taureau, donc il est chayav. Ve'amai, pourquoi doit-il être chayav? Havalesh lo yochal, d'après Rav, on devrait dire, il avait qu'à ne pas manger. Donc tu vois qu'il est responsable. Complètement. On ne dit pas il avait qu'à ne pas manger. Il est chayav. Amar Rava répond la Gemara. Birshut ashelo birshut karamit. Tu poses une contradiction entre le cas où il a fait ça avec permission et le cas où il a fait ça sans permission. Birshut, quand dans notre cas ici, dans cette dernière braïta, on a ramené le cas où il a permis de rentrer son taureau. Shmirat shoro kibel alav. Quand je te permets de rentrer ton taureau, ça veut dire que j'en suis responsable. Même si le taureau il s'est étranglé, j'en suis responsable. Bien sûr que je suis responsable de ne pas laisser ici quelque chose qui est mauvais pour le taureau comme du blé qui risque de le rendre malade ou de le tuer. Donc ici, puisque je t'ai dit tu peux rentrer, je t'ai permis de rentrer ton taureau, j'en suis responsable complètement. Tandis que Rav a parlé d'un autre cas. Rav a parlé du cas où quelqu'un a déposé ses fruits sans permission chez son ami, et la vache de son ami les a mangés. Il est pas tour. Et la vache les a mangés, je veux dire, elle est morte. Le propriétaire des fruits est pas tour parce que il s'est pas chargé de garder la vache du balabait. Il a rentré ses fruits sans permission. C'est vrai qu'il est prêt à subir le dommage de ses fruits s'ils ont été mangés par la vache. Mais si maintenant la vache les a mangés et qu'elle est morte, il pourra lui dire, écoute, je ne lui ai pas demandé de manger mes fruits.
et je ne me suis pas non plus engagé à te garder ta vache, donc il est pas tour. Par contre, si le balabait lui dit oui, tu peux rentrer ta vache, il doit vérifier qu'il n'y ait pas de danger pour la vache ici. S'il la laisse manger comme ça et que finalement elle est morte de ce qu'elle a mangé, dans ce cas-là, il sera chayav. Donc les cas sont différents et l'objection contre Rav a été répondue.